Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une revue comparative de deux AKS 74U, la CM045 et la CM045A de la marque Syma, mais c'est juste après ça. En introduction, bien sûr, je souhaiterais remercier Airsoft Entrepôt qui m'a prêté ces deux répliques pour alimenter notre chaîne YouTube. C'est très sympa les gars, on ne pourrait rien faire sans vous. Alors, on est sur du matériel classique, du matériel déjà vu et revu, mais moi je suis très attaché aux petites répliques russes qui, pour moi, sont les plus efficaces et les plus opérationnelles quand on est dans une démarche de jeu et d'efficacité en jeu. Je m'explique, au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on a une réplique courte comme celle-ci, ça c'est la CM045, on n'a plus à se dire qu'on va manquer de portée ou qu'on va manquer de précision. Entre les MOSFET, les pièces internes de custom, la qualité des upgrades pneumatiques que l'on peut installer, et puis bien sûr les appuis complexes que l'on peut manipuler maintenant et installer dans les différentes répliques, on va avoir ce genre de matériel qui va être efficace à une soixantaine de mètres, comme une réplique longue, sans en avoir les désavantages. On va prendre un exemple. Quand effectivement on a le besoin à un moment donné de faire une transition avec le backup, quand on a une petite réplique comme celle-ci, on peut assez facilement la positionner, sans envoler tout le mur, hein, assez facilement la transférer pour ensuite prendre le backup. Quand on a une réplique longue, et surtout quand on n'est pas très gant, ça peut être assez pénible. De la même façon, quand on passe sur une position de tir avec le PA en posant un genou, moi je vois régulièrement des joueurs qui plantent le canon dans la terre. Là, encore une fois, vous allez être beaucoup plus confort sur ces gestes de descente au sol sans avoir à planter le canon avec éventuellement des retours de crosse dans la figure. C'est pareil, lorsque vous avez besoin de travailler en bâtiment et que vous avez downgradé la réplique à 300 fps, c'est ce qu'on a fait sur nos répliques de location. Quand vous êtes sur les passages de porte, on n'a pas cet encombrement qui va vous fermer tout un tas d'angles. Vous allez pouvoir quasiment travailler comme avec un PA, et en sortie par rapport à l'épaule, franchement, on est quasiment sur l'encombrement d'un MK23 avec son réducteur de son. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. En plus, la KS74U, elle a le rail latéral qui lui permet en plus de monter dessus un petit optique. C'est vraiment une très très belle machine et un très bon compromis. Si on parle de ces deux répliques, quand on les sort de la boîte, la différence entre la 045A et la 045, ce sont les garnitures. Là, on va avoir sur la 045A, qui est un petit peu plus chère, des garnitures en bois, ici, upper et lower, et on va avoir ici un high cap type bakélite 600 billes orange, et de l'autre côté, pour la CM045, on va avoir des garnitures ABS avec une espèce de gaufrage qui fait 1 mm, on va dire ici, là, qui donne un effet assez sympa, qui donne pas mal de grippe à la réplique, même si c'est pas très confortable sans les gants. Et puis un ensemble type plum, on va dire légèrement violet, que ce soit le upper, le lower, le high cap 600 et aussi la poignée moteur. C'est pareil sur la version bois, la poignée moteur est type un petit peu plum, d'accord? Quand on sort les deux répliques de la boîte, clairement, ce qui saute aux yeux, c'est ça, c'est-à-dire le côté orangé, qui fait très très vilain. Alors c'est pas propre à Syma, hein, puisque ni LCT, ni EL ne réussissent mieux leurs chargeurs, ils sont tous très moches. Mais du coup, moi je trouve qu'il y a un point d'avance pour la version CM045, qui en sortie de boîte, pour moi, n'a pas besoin d'être retouchée niveau look. Elle claque comme ça, c'est nickel. À la rigueur, on met un petit chargeur 545 d'idées qui fit parfaitement, je l'ai testé tout à l'heure, pour lui donner un look un petit peu plus hardcore. Alors ça bouge un peu, mais ça ne gâche pas du tout la fonctionnalité. Autre chose que j'ai remarqué, puisque j'ai en élément référence sur la table, cette AKS74U E et L, le garde-main de chez Syma est beaucoup plus volumineux, il est beaucoup plus gonflé. Voilà, quand vous le prenez en main entre le E et L et la Syma,
La Syma est beaucoup plus ronde, beaucoup plus grosse au niveau du lower. Alors, autant le visuel m'avait déplu, je savais puisque Samael, qui est un des joueurs de notre équipe, possède ce modèle. Je l'avais déjà eu en main, je l'avais déjà eu ici, et je savais que le lower était gros, mais franchement, ça gêne pas au niveau de la prise en main. On est sur une réplique dont les organes de visée tombent facilement sous les yeux. On va pouvoir la jouer facilement sans avoir à mettre d'optique. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, tant qu'à faire, tu as une petite réplique, tu as décidé qu'elle soit compacte et efficace, rajoute pas un point rouge, ou bien juste un petit B18 qui va venir se mordre sur, là, ici, le système d'organes de visée arrière, et pour pouvoir mettre un petit dot, mais surtout pas mettre quelque chose d'énorme qui revient au-dessus, qui va alourdir et qui va justement gêner les transitions dont on parlait tout à l'heure. On est sur une réplique qui va être bien sûr groupée contre soi, facile à manipuler. Vous voyez, elle fait à peu près 3 kg et je la maintiens très facilement parce qu'il n'y a pas de déport vers l'avant avec un énorme cache-flamme ou parce qu'il y aurait un long canon qui m'emmènerait l'ensemble vers l'avant. Donc très facile à manipuler, légère. Voilà, moi ça confirme comme d'habitude ce que je pense de ce genre de réplique. L'externe, écoutez, on est sur une couleur, une peinture Syma classique. On est plutôt sur quelque chose de mat qui va rappeler un petit peu la finition LCT. On n'est pas du tout sur la couleur bronze des répliques E&L. Voilà ce que je peux dire sur le visuel. Sur le contenu de la boîte, on va avoir une grande batterie, un stick NiMH 1200 mAh, donc du 8,4 volts. Voilà, là à l'intérieur, j'ai mis une petite LiPo 7.4. On a le chargeur, une petite tige de débourrage ici. On a bien sûr, et j'apprécie toujours, la petite clé qui nous permet de régler le guidon à l'avant. Bon, quelques billes qui servent pas à grand chose et on n'en parlera pas plus, mais bon, c'est juste Syma. On est sur une réplique d'entrée de gamme et on a une boîte nickel avec une mousse qui te tient tout ça parfaitement. Encore une fois, toutes les marques n'ont pas ce même respect pour les joueurs. Alors, quelques chiffres. La version ABS est à 134,90 €. Si vous avez les 10%, on est à peu près à 120 balles. La version bois, la CM045A, est à 147,90 € prix public chez Airsoft Entrepôt. Et vous allez la toucher à 133 € à peu près si vous n'avez pas les 10%. Donc on est entre 120 et 130 € la réplique. Avec dessus, on a un canon en 280 par 6,08. Une réplique qui fait à peu près 2,920 kg quand on sait que la réplique RS est aux alentours de 3,200 kg. Donc la réplique RS est plus lourde. Et la LCT et la EL sont un tout petit peu plus lourdes. On est à 3 kg, 3,50 kg. Mais ça se tient à peu près au niveau des répliques. On n'a pas dessus de gearbox QD et c'est regrettable. Et non, ne me dites pas que c'est normal à ce prix-là, parce que vous verrez sur une prochaine réplique, et notamment quand je vais présenter la double belle de H, eh bien on peut avoir des répliques à moins de 130 € avec une gearbox QD. Et vous allez voir que cette histoire de gearbox QD nous aurait été bien utile sur ces répliques Syma. Alors, j'ai mis sur cette réplique une batterie 7.4, je vais mettre mes lunettes et on va faire le petit test moteur. Vous allez entendre, c'est un peu poussif, mais il y a un ressort de camion, donc c'est normal. Donc là on est en 7.4. Hein. Pour le SMI et pour le full. Donc vous entendez, la cadence est pas super élevée. On est sur une réplique qui tape à 418 fps de moyenne et avec des pics à 422, 423 fps. Donc on a un vrai problème parce que cette réplique elle est injouable en sortie de boîte, où que ce soit sur le territoire français, il n'y a aucune association qui va vous laisser l'utiliser. Alors d'accord, on est sur, je disais, 130, 120 €. Oui, mais on ne peut pas l'utiliser. Donc si vous n'êtes pas bricoleur et que vous l'emmenez dans un shop, c'est à peu près 40-45 € l'ouverture de gearbox, plus le prix du ressort. Si vous rajoutez 50 balles, on est sur une réplique qui va monter à 170-180 €. Et là, ça n'a plus du tout le même intérêt. Ça n'a plus du tout le même intérêt puisqu'on se rapproche du prix d'une réplique E&L. Et là, on peut se poser la question sur le delta entre les deux objets. Donc, une gearbox QD aurait permis d'éviter ce genre de problème. Si on fait le tour de la réplique à l'aimant, on a pas mal d'acier,
quelques composants en métal non ferreux, mais globalement beaucoup de matériaux nobles. Le cache-flamme est en acier, les organes de visée avant et le bloc de fixation ainsi que le canon sont en alliage non ferreux. Tout ce qui est ici, là, organe de visée arrière, alliage non ferreux aussi. Le top cover est en acier. Le corps de la réplique et le sélecteur de tir sont en acier. Le levier d'armement, on n'est pas sur de l'acier. À l'arrière, la crosse triangle et les attaches sont en acier. Le pontet est en acier. La queue de détente est dans un alliage non ferreux. Et nous avons sur le côté le rail latéral. Ça, c'est pas terrible par contre. Le rail latéral dans un alliage non ferreux aussi. Vous me direz, pour ceux qui possèdent des CIMA avec un rail latéral, moi j'en ai pas. Est-ce que ce rail bouge? Est-ce qu'on continue à pouvoir fixer eh bien, des optiques de manière propre? Ou est-ce que franchement ça sent dommage? Est-ce que ça se met à bouger dans le corps de la réplique? Voilà, dites-moi ce qu'il en est, puisque là on n'est pas sur de l'acier. J'ai fait des petits tests de tir. Alors vous allez me dire, bah oui, mais forcément, avec la puissance qu'elle a, on a un joint hop-up qui est tout à fait efficace. Il a fallu que je le fasse chauffer un petit peu pour que je le rôde un petit peu. Mais alors bien sûr, on est à 420 fps, mais on est très au-delà de 50 mètres, sans souci, et avec une belle trajectoire, bien rectiligne. Il n'y a pas de side spin, ça tortille pas. C'est plutôt propre. Moi, je trouve ça plutôt satisfaisant pour une réplique de cette qualité. En conclusion, sur les points négatifs, tout d'abord, moi, je considère que pour le prix de cette réplique, il n'y a qu'un seul point négatif, c'est la puissance en sortie de boîte qui nous impose de faire un travail soit payant dans un shop ou un travail qui développe et qui nécessite des compétences personnelles qu'éventuellement moi j'ai pas par exemple. Si je bénéficiais pas d'un mécano dans la team, je serais obligé de m'adresser à un professionnel et je devrais remettre 40 balles dessus. Là franchement ça me saoulerait. 40 balles rapportées à 110, vous imaginez, on est quasiment à 50% du prix de la réplique. Allez, vous allez me dire 35% du prix, bah, c'est énorme quand même. C'est quand même énorme. Donc pour moi c'est le point négatif. Tout le reste on est au prix. Ok ? Sur les points positifs, elles sont jolies toutes les deux. J'aime un peu moins la version bois à cause du chargeur bakélite, mais ça se retravaille avec un petit paint, un petit coup de cirage, un petit coup de bombe. Le upper et le hopper bois, franchement, c'est joli. Le bois est plutôt bien foutu. On n'est pas sur du reconstitué tout moche, mais c'est un peu joufflu. C'est pas exactement aux bonnes cotes. Ils auraient pu faire un petit peu mieux. La version ABS, la 0.45, pour moi, elle est superbe, il n'y a rien à changer, elle est nickel. La partie grip avec ses extrudations là, permet d'avoir une bonne préhension. Et puis, on va avoir toutes les fonctionnalités qui sont actives sur cette réplique. Le capot s'ouvre facilement, il se referme facilement. On a des attaches qui sont solides. La trappe d'éjection s'ouvre de manière propre. L'acier est parfaitement réparti sur la réplique sans avoir à en mettre de manière excessive. Le canon, c'était pas nécessaire. La réplique est très courte. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un objet bien réussi et qui, pour le prix, avec son high cap, permet de s'engager en partie dès qu'on a changé le ressort de manière tout à fait correcte. Voilà, écoutez, nous, on va pouvoir, pendant les vacances, ressortir sur une session drill le 20 décembre. On ne rejoue pas encore, mais on va aller un petit peu se secouer. Ça va nous faire du bien. Si la revue vous a plu, vous likez. Ça vous a pas plu, vous dislikez. Puis bah, vous nous expliquez pourquoi. N'hésitez pas à faire des commentaires, à nous parler, ceux qui ont du recul sur ces répliques, de ce que ça donne, dans quel état elles sont au bout de plusieurs années. Vous n'hésitez pas à vous abonner à notre Instagram, à notre Facebook. Et on se revoit très vite pour la revue de l'AKWL. Allez, au revoir tout le monde.